Hello! On vous emmène avec nous pour une journée avec nous dans notre vie d'influenceuse. C'est parti! Ok, du coup là on va faire un petit peu de contenu sur TikTok pour commencer. Donc on va commencer du coup par se maquiller. On va faire une vidéo que moi j'aime bien faire. Toi t'en fais un peu aussi? Ouais. Une vidéo où on va se préparer ensemble. Du coup on va se filmer, se préparer, dire ce qu'on utilise, un petit peu raconter des trucs et tout. Donc c'est parti! Du coup là je vais faire le montage de la vidéo make-up qu'on a fait ce matin avec Lola, donc en fait on l'a fait directement sur TikTok et je vais pouvoir faire du coup le montage directement depuis l'application pour que ce soit plus simple. C'est y a que pour TikTok que je fais ça ici, sinon j'utilise une application. Bon, qu'est-ce qu'on fait Lola, qu'est-ce qu'on fait? On va manger, non? Marche-moi dessus. On va manger quoi? Ben je sais pas encore, faut voir. Je sais pas, je vais regarder. J'ai une idée. Je pense qu'on va faire genre des pizzas. Non mais Clara, c'était sûr. A few moments later. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non mais elle va jamais cuire, il faut l'éponger. Il va falloir l'éponger avec du sopalin. Oh mon dieu, le carnage. Oh, pourquoi ça marche pas? Alors là, je vais filmer une collaboration et je vous emmène dans les backstage. J'ai un brief que la marque m'envoie. Dans le brief, ils me disent ce que je dois faire, ce que je dois pas faire, un petit peu des pistes pour m'aiguiller. Je commence par bien le lire pour un peu apprendre les points clés et ensuite je vais tourner le contenu. Donc là, la marque par exemple, c'est Tinder. Ils me demandent de garder une ADN fun. Il faut que je partage du contenu de qualité, montage dynamique. Ils me donnent aussi des couleurs à utiliser. J'ai des mots à ne pas dire pour pas que ça fasse de concurrence avec d'autres marques. Il faut que je fasse valider après à mon agent. Donc là, je vais filmer les contenus, je vais faire les visuels parce que sur mes stories, je mets des petits textes, etc. Et ensuite, je lui envoie. Elle fait valider à la marque et après, quand c'est validé, je peux poster. En général, ça prend 3-4 jours à revenir vers moi et après, au bout de 4 jours, je peux poster. Et donc là, on est au tout début où j'apprends le brief. Ça y est, j'ai fini de filmer, donc je vais faire le montage des stories et je vais faire les textes, etc. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en respectant les couleurs qu'ils m'ont imposées, le texte, et voilà. Donc je fais le montage sur CapCut. Donc là, je vais poster des petites stories de ce qu'on a filmé ce matin, si tu veux voir comment je fais. Un message de mon agent là qui me valide les contenus d'hier et juste elle m'a demandé de faire quelques petites modifications, donc je vais m'en occuper. Et Christina, tu leur parles de la partie facture? Ok, du coup ce qu'on vous montre pas trop sur les stories etc, enfin, souvent on dit qu'on va le faire quand on fait des to-do, par exemple aujourd'hui on a 6 ça à faire. Du coup évidemment ça va ne pas se faire tout seul, donc tous les mois on doit faire des factures qu'on envoie du coup à nos agents. Ouais, agents et comptables aussi. Ouais, voilà. Parce que du coup on est tous les dans une agence, c'est-à-dire qu'on a chacune un agent qui va s'occuper du coup de nous proposer des collaborations, de nous dire ce qu'on doit filmer, nous proposer des événements et tout ça. Ouais, ils gèrent la négo et tout, nous on gère pas trop tout ce qui est chiffres. Ouais, on n'est pas en rapport directement avec les marques, on a un intermédiaire, j'arrive pas à parler. On a un intermédiaire. En vrai, grâce à notre travail, on peut travailler d'un peu partout. Ouais. Du coup, ça nous permet de faire des voyages, de faire du contenu aussi voyage, donc à chaque fois on est trop contente de partir. Ouais. Ça nous fait un peu du contenu qui change de chez nous. C'est carrément la meilleure partie pour moi de l'influence, pouvoir voyager autant. Moi aussi, c'est trop bien. Pouvoir gérer notre emploi du temps, etc. C'est trop bien. Moi, je dirais que c'est on voit un peu ce qu'on aime et être hyper nous-mêmes. En interagissant beaucoup avec eux aussi, c'est hyper important. Ouais, qu'il y ait une proximité. Ouais, de répondre aux commentaires, de répondre aux messages, aux questions, etc. De leur demander comment ils vont. Je pense que c'est ce qui crée un lien vraiment fort entre un influenceur et sa communauté. En vrai, nous, ça nous impacte pas parce qu'on a toujours été clairs dans nos partenariats. On a toujours mentionné depuis le début de notre chaîne YouTube quand c'était un produit offert, qu'on était rémunéré, etc. Donc au final, ça nous change pas grand chose dans le quotidien. Je pense que c'est plus pour éviter que tout le monde nous mélange parce qu'il y a
Enfin, nous, on différencie vachement les influenceurs télé et les créateurs de contenu parce que on fait attention aux collaborations qu'on choisit, on prend que des bonnes marques qui nous conviennent, on se renseigne un petit peu sur la provenance des produits, on fait pas les teste avant. Voilà, c'est ça, on les teste avant, on fait pas n'importe quoi. En vrai, ça nous change pas grand chose, au contraire, je trouve que c'est bien parce qu'au moins tout le monde est au courant et les ça gens nous ils ont un peu dérègle. plus confiance aussi. Oui, carrément. On espère que vous avez aimé un petit peu nous suivre dans notre petite journée. J'avoue qu'elles sont pas souvent, enfin elles sont pas tout le temps exactement pareilles. Ouais. Mais là c'est un peu une journée Ça change tous les type. jours. Donc voilà. Bisous. À bientôt.